Bonjour, ravi de vous retrouver cette semaine et merci pour toutes vos réactions positives à ma dernière vidéo. Vendredi 26 février a été un jour particulier. En effet, c'est ce jour-là que Vincent Bolloré a plaidé coupable des faits de corruption active d'argent public étranger et de complicité d'abus de confiance au Togo. Il avait négocié un deal avec le procureur du parquet financier français qui prévoyait qu'il paie une amende de 375 000 € sans que cette condamnation ne soit inscrite à son casier judiciaire. Et puis, patatras, alors qu'il croyait que c'était bouclé, à son immense stupeur, le tribunal de Paris a refusé l'homologation de l'arrangement et ordonné la tenue d'un procès que Bolloré voulait éviter à tout prix, car, selon la juge Isabelle Prévost-Després, les faits reprochés ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et porté atteinte à la souveraineté du Togo. Fin de citation. Bolloré, qui pensait encore une fois niquer le système, ira donc en correctionnel. C'est une excellente nouvelle. Excellente parce que, quel que soit lambda, on pourra désormais qualifier l'homme d'affaires breton de ce qu'il est, un corrupteur dans toute sa laideur. Pas que ce soit franchement un scoop. Tout le monde connaît les méthodes peu orthodoxes que celui-ci et bien d'autres multinationales emploient pour obtenir marché et gain de cause en Afrique. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient raté le film, je vous fais rapidement la genèse de ce qui s'est passé. En 2010, la Guinée sort de l'épisode d'Addis Camara. Au premier tour de la présidentielle, l'opposant Cellou Dalein Diallo obtient 43,69% contre 18,25% pour l'opposant Alpha Condé. Grâce à l'intervention de l'agence en communication Havas, qui s'appelait alors Euro-RSCG, une filiale de Bolloré, Alpha Condé réussit à rattraper son retard et remporter l'élection présidentielle. La facture salée de l'agence de com est réglée rubis sur l'ongle par SDV Africa, une autre filiale du groupe. En guise de remerciement, à peine élu, Alpha Condé reçoit Vincent Bolloré en février 2011, puis 5 semaines plus tard, arrache manu militari la concession du port autonome de Conakry à son propriétaire légitime pour l'offrir sur un plateau d'argent à l'ami Vincent, son sponsor financier qui lui avait été présenté par son copain de lycée Bernard Kouchner. Joli renvoi d'ascenseur. Un scénario similaire se déroule la même année au Togo. Faure Gnassingbé, qui dirige le pays depuis le décès de son père 5 ans plus tôt, est en difficulté pour se faire réélire. Il a recours, lui aussi, à l'agence Euro-RSCG. L'industriel français réglera sans sourciller les dépenses de la campagne de communication qui se chiffre à 370 000 €. En retour, après avoir, un peu avant le scrutin, rallongé la durée de la concession du port de Lomé détenu par Bolloré, qui passe de 10 à 35 ans, Faure Gnassingbé, décidément fort généreux avec le bien commun des Togolais, une fois son postérieur cimenté au fauteuil présidentiel, offre au groupe breton la construction d'un 3e quai au port ainsi que de juteux avantages fiscaux. La justice commencera à s'intéresser à ces affaires suite aux plaintes déposées par les rivaux évincés, le français Necotrans à Conakry et l'espagnol Progoza à Lomé. Mais soyons francs, on parle du Togo et de la Guinée. Mais il ne faut pas chercher longtemps pour trouver d'autres pays où les chefs d'État pourraient avoir bradé le patrimoine de leurs concitoyens pour bénéficier des services d'une ou plusieurs filiales de l'empire Bolloré. Voilà donc ce qui s'est passé. Jusqu'ici, Bolloré faisait feu de tout bois et assignait ses contenteurs en justice à tour de bras quand ceux-ci dénonçaient ses pratiques penchées. Une chose est certaine maintenant. On peut le dire et le répéter autant qu'on veut et il ne peut rien y faire. Vincent Bolloré est un corrupteur. C'est doudé. D'ailleurs, si les plus talentueux d'entre vous peuvent sortir un son là-dessus, ça pourrait être chic, hein? Un bon makossa, un zouglou, une rumba ou un akpc. Et n'oubliez pas de mettre les balafons et la kora dessus. Oh, Vincent Bolloré est un corrupteur. C'est lui-même qui l'a dit. Bolloré, c'est une présence dans 44 pays africains, de l'Algérie au Zimbabwe.
Si vous voulez en savoir plus sur les réseaux et les méthodes de cet individu qui, à travers ses sociétés Socfin, Bolloré Transports and Logistics et Havas, possède nos ports, nos chemins de fer, nos terres, nos forêts, des centaines de milliers d'hectares de plantations, des bus électriques, les médias qui nous abreuvent de propagande à longueur de journée et donc, in fine, qui possèdent nos États et leurs chefs, alors je vous recommande d'aller lire le bouquin Vincent Tout-Puissant, dont je mets le lien en commentaire ou dans la boîte de description. C'est toujours bon de connaître ses adversaires. C'est une victoire d'étape donc contre l'un des piliers de la France-Afrique, mais c'est aussi un événement qui nous incite à jeter un regard critique sur le phénomène de la corruption. Les pays africains caracolent souvent en tête des classements des pays les plus corrompus de la planète et pourtant, les années passent et on a l'impression que rien ne change, ou en tout cas, rien ne s'améliore. Mais pourquoi? Eh bien parce que pour qu'il y ait corruption, il faut deux intervenants, un corrupteur et un corrompu. Et on l'a vu avec le cas que je viens d'évoquer. Si Vincent Bolloré est le corrupteur, cela signifie que de l'autre côté, Faure Gnassingbé et Alpha Lollipop Condé sont des corrompus. Et c'est pour cela que c'est seulement dans nos rêves que des procès comme ça auront lieu en Afrique. Il est tellement navrant que ce soit toujours la justice des autres pays qui poursuivent les puissants, qui violent les lois pour s'enrichir encore plus chez nous, au détriment de la grande majorité qui s'appauvrit toujours plus. Il est à noter que malgré le fait que les citoyens togolais et guinéens sont les plus lésés dans cette affaire, c'est le contribuable français qui en tire bénéfice car Bolloré devra payer au plus tard le 8 mars 12 millions d'euros d'amende dans les caisses du trésor public français. Mais en attendant que l'un des nôtres arrive au pouvoir pour renverser le système et construire un appareil judiciaire fort, décentralisé et indépendant, on devra faire avec ça. Malheureusement donc chez nous, beaucoup se plaignent de la corruption. Pas parce qu'ils veulent éradiquer le phénomène, mais plutôt parce qu'ils n'en sont pas bénéficiaires, d'un côté comme de l'autre de la transaction. Ce n'est pas la corruption qui les gêne, ils s'en fichent des effets. Et d'ailleurs, si la corruption disparaissait, beaucoup de nos frères et sœurs auraient gourmet. Parce que pour eux, c'est une opportunité. Et s'ils pouvaient être soit dans la position de celui qui corrompt, soit dans celle de celui qui est acheté, ils seraient heureux. Les parents qui paient les pots de vin pour s'assurer la réussite de leur progéniture à des examens, des concours d'entrée dans l'administration ou des concours de beauté et qui crient à l'abus parce qu'ils se sont fait gruger par la suite ne sont pas des victimes. Ils sont coupables d'avoir voulu corrompre quelqu'un. Les automobilistes qui préfèrent donner 1000 ou 2000 francs CFA à un policier pour éviter une contravention ne sont pas des victimes. Ils sont co-auteurs de la gangrène qui ronge nos pays. Les entrepreneurs ou institutions qui remettent 5 ou 10 000 francs CFA à des journalistes pour qu'ils aillent écrire des éloges de leurs activités ou produits commettent un acte de corruption en payant ces perdièmes. Les gens qui, lors des présidentielles ou des législatives, acceptent d'aller voter pour un fainéant ou un nuisible notoire en échange d'une casquette, d'un t-shirt ou bien de 5 000 francs CFA ne méritent aucune compassion quand ils se plaignent plus tard de n'avoir pas l'argent pour nourrir leur famille ou se soigner. Ils ont été achetés au prix où ils se sont vendus. You chercha, you trouva. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le bisou de la fermière. Le corrupteur comme le corrompu sont des prédateurs. Ils doivent tous les deux être combattus et vaincus. La corruption a un coût. Les écoles, les hôpitaux, les maternités qui ne sont pas construites ou équipées, c'est le coût de la corruption. Les routes qui s'effritent à la première pluie, c'est le coût de la corruption. Le système scolaire qui produit des élèves de plus en plus nuls, c'est le coût de la corruption. Les véhicules qui circulent surchargés ou sans frein ou qui sont conduits par